Bonjour, bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer ma routine du mercredi, du matin au soir. Et donc nous allons commencer cette routine tout de suite. Mais dans cette vidéo, je ne vais pas m'attarder sur les sorties que je fais, mais sur mes tâches ménagères que j'effectue le mercredi. Et donc, une des tâches que je fais le mercredi en priorité, c'est effectivement m'occuper du linge. Donc, une fois le sèche-linge terminé, je le vide. Donc, je n'avais que 2 machines à faire, mais j'ai surtout du linge qui a eu le temps de sécher. Donc, il faut effectivement que je repasse. Donc j'utilise toujours ma centrale vapeur et c'est pour moi indispensable de repasser. Donc les pantalons, pour les t-shirts, pour ceux qui sont fins, un petit coup très rapidement, mais je veux vraiment pas des affaires froissées. Une fois que le linge est repassé, je mets tout dans la chambre d'amis et c'est là où je vais trier. Donc je vais prendre tout ce qui concerne par exemple Floriane, hop, et je vais mettre directement dans sa chambre. Hop, que je prenne tout bien correctement. À une main, c'est moins facile, on va pas se mentir. Hop. Donc la chambre de la grande qui n'est pas là, qui est au lycée. Et en fait, elle trie d'une certaine façon ses affaires. Donc là, je crois que c'est les affaires qu'elle met pas trop au lycée. C'est dans son deuxième dressing qu'elle les met, mais moi, je lui mets tout ici. Et après, elle range bien où elle veut. Donc voilà, et je fais la même chose avec Jules. Et puis c'est vrai que ça va vite, hein. Hop. Et Jules, pendant ce temps, il joue au Lego. Il a beau avoir des petits Lego, tout ça, c'est quand même les gros qu'il préfère. Là, tu nous construis quoi? Un avion. Un avion, ok. Donc voilà pour la chambre de Jules. Ce matin, une fois qu'on est revenu de la médiathèque, avant que je commence le repassage, on a fait un petit peu les devoirs, mais bon, on avait déjà commencé. Pareil pour Jules, hop, c'est rangé. Donc je range toujours de la même façon, c'est-à-dire je mets les maillots manches courtes ensemble, les maillots manches longues ensemble. Comme ça, c'est plus simple le matin. Pour le dressing de Jules. Voilà, et après je range mes affaires à moi. Une fois que le linge est rangé correctement, une fois par semaine, j'aime beaucoup nettoyer la buanderie. Enfin, quand je dis que j'aime beaucoup, tout simplement car avec les vêtements, le sèche-linge, vous pouvez voir les poussières, tout ça, ça arrive très vite. Il y en a toujours un petit peu partout. Donc j'en profite, je nettoie à fond, je vide. Donc ça c'est ma poubelle, les étiquettes, les choses qui peuvent rester dans les poches. Là, c'est la poubelle pour le filtre du sèche-linge avec un couvercle comme ça évite que ça vole partout, même si je ne sais pas pourquoi. Il y en a toujours partout quand même. Et j'en profite également pour nettoyer correctement le filtre et l'intérieur du sèche-linge. Alors, j'ai plus le nom en tête, mais cette partie-là, je l'enlève et je la passe sous mon évier. Et je commence déjà par nettoyer les machines, comme ça va me remettre un petit peu de poussière partout. Et vous pouvez voir, après, il faut un bon coup d'aspirateur. Avant de monter dans la cuisine pour nettoyer cette partie, je crois que c'est le condensateur. Bon, je ne sais plus. Donc là, c'est bien plein. Donc je le passe tout simplement sous l'eau claire, sous l'évier, puis tout part tout seul. Et je vais passer un petit coup d'aspirateur à l'intérieur du sèche-linge. Je vais nettoyer l'intérieur de la portière, enfin de la porte. Et concernant la machine à laver, donc elle est propre, je la fais pas non plus tout le temps. Donc je vais simplement enlever le bac. Donc pour enlever le bac, on me pose souvent la question. Là, il y a la main, ça veut juste dire qu'il faut appuyer dessus pour l'enlever. Et vous voyez, il n'y a pas grand-chose parce que comme je le fais régulièrement, c'est juste les petites coulures de lessive, c'est tout. Donc vous voyez, j'appuie, hop, ça part tout seul. Donc tout ça, ces 3 parties-là, c'est à monter. Et moi, je vais juste mettre un petit peu de produit là, à l'intérieur, vous voyez, pour les petites traces qu'il pourrait y avoir à gauche, à droite. Et j'en mets aussi à l'intérieur du joint. Vous voyez, il y a toujours des petites traces qui se font. Donc c'est pour enlever tout ça que ça reste pas. Voilà. Je me suis enfin occupée des machines et j'ai vidé les différentes poubelles.
Donc comme ça, tout est propre. Donc j'ai nettoyé avec une éponge, des lingettes. J'ai aussi fait l'extérieur des machines. Comme ça, c'est très bien. Maintenant que ça est fait, je vais m'occuper du reste. Donc, c'est-à-dire, je vais commencer par la partie droite. Donc, j'enlève, je passe un petit coup de lingette ou de microfibre, je vais voir ce que je prends. Et j'enlève un max de poussière. Je passe l'aspirateur. Tout pour qu'on se sente bien et qu'il n'y ait pas plein de poussière partout. La buanderie est terminée, j'ai donc fait les poussières partout, les machines sont propres, le sol est nickel, je viens de passer l'aspirateur à fond, de tout enlever pour faire les poussières, ça permet de voir que je croyais que j'avais plus de poudre détachante, mais en fait j'en ai encore, donc c'est des petites choses et ça permet franchement, parce que la buanderie, je sais pas, je pense pas que ça soit que chez moi, mais qu'est-ce que c'est poussiéreux. Donc là, au moins, quand je secoue les vêtements, ça fait plus de poussière partout. Donc c'est pour ça, le faire une fois par semaine. Ça me prend 15 minutes. Donc bon, c'est quand même 15 minutes, mais franchement, ça va vite. Bon, j'ai chaud parce que je chôme pas, ça va vite. Là, on voit, ça donne sur mon allée de garage. Il y a Simon et, et Jules qui jouent au basket. Donc voilà. Et bah, on passe à la suite. Ensuite, le mercredi, c'est le jour où je nettoie la salle de bain, en tout cas les salles de bain. Donc, je vais vous montrer celle des enfants. Comme elle est neuve, ça changera un petit peu de la mienne. Alors, sachant que pour vous situer un petit peu dans le temps, on a pris le temps de manger. J'ai fait du vélo avec Jules. Je suis sortie avec Florian, donc là, il est déjà 17h30. Donc, je vais faire ça pendant que Florian est en train de réviser ses maths et Jules est en train de construire un petit truc pour le chat que je vous montrerai juste après. Donc, je commence forcément par les deux lavabos. Pour avoir une paroi de douche nickel, donc moi je vais utiliser le produit WC, mais sinon même le liquide vaisselle c'est très bien. Moi c'est juste par fainéantise d'éviter de descendre. Et je frotte, alors surtout avec une éponge. Comme ça je vais enlever, est-ce qu'on va les voir? Vous voyez là,
toutes ces petites traces donc de produits, de calcaire qui collent un peu, c'est bien de le faire avec l'éponge, comme ça part très très facilement. Et après, je mets un petit peu de produit dessus du style briochin et vous allez voir, ça va être nickel. Et pour terminer ma routine du mercredi, il ne me reste plus qu'à passer l'aspirateur dans toute la maison et laver le sol. J'aime bien le faire avec le balai vapeur 2 fois par semaine. Je trouve que ça nettoie vraiment correctement. Après, vraiment, je voulais vous montrer ces routines-là que je fais le mercredi, donc la buanderie, les salles de bain. Tout simplement parce que c'est des pièces que je vais faire à fond, mais ça va vite parce que comme c'est fait régulièrement, j'ai pas besoin de frotter pendant des heures. Là, la paroi de douche, elle est neuve, donc c'est vrai que je suis pas embêtée. Mais même si je la faisais jamais, là, pour l'avoir nickel, il aurait fallu que je frotte pendant je ne sais combien de temps. Donc c'est important vraiment de faire les choses régulièrement. Comme ça, au final, on fait moins de ménage que les gens qui ne font pas les choses régulièrement et qui, quand du coup, veulent nettoyer une pièce à fond, ça va leur prendre des heures et des heures. Donc c'est vraiment important d'avoir une bonne organisation et pour moi d'avoir des tâches qui sont dédiées à chaque journée. C'est vraiment important, comme ça on ne se pose pas la question, on ne perd pas de temps, on sait ce qu'on a à faire. Bien sûr, c'est possible si comme moi, vous avez un emploi du temps fixe avec votre travail. En plus, là, nous, avec mon mari, cette année, on a pas mal de réunions le soir. Par exemple, l'après-midi, j'ai refait des devoirs avec Jules, tout simplement parce que jeudi, on va rentrer très très tard. Du coup, on n'aura pas le temps de faire les devoirs du vendredi, mais comme la maîtresse les donne en avant, on a pris de l'avance et puis c'est tout. Mais vraiment, pour moi, le mercredi, c'est vraiment une journée très importante. C'est la journée où je suis avec Jules et j'en profite un maximum. On va à la médiathèque, comme vous l'avez vu en début de vidéo. On va boire un petit coup en terrasse, on aime bien, on fait ce genre de choses. Comme ça, voilà, lui, ça le sort, il s'occupe. Pendant que je fais mes tâches, il en profite pour jouer. Il regarde aussi la tablette. Je vais pas dire qu'il ne regarde pas sa tablette. Il se regarde aussi sa petite série sur la tablette. Enfin, je veux dire, il y a des petits temps où on se promène. Il a aussi des temps de repos. Voilà, comme nous, comme moi, j'aime aussi bien être devant ma série. Mais en même temps, je sais très bien que j'ai des choses à faire. Donc, c'est vrai qu'il faut être bien organisé pour avoir le temps, justement, de tout faire. Et je vois, justement, là, j'ai ma grande qui est en première. Et ce que j'essaye vraiment de faire, pas tous les jours parce que c'est pas possible parce que on rentre tard aussi, mais le mercredi elle finit à 15h30, moi je suis là, donc quand elle rentre, Simon est là, moi je pars avec elle, on va boire un petit coup en terrasse, du coup j'y vais 2 fois, tant mieux pour moi. Et même elle, ça lui fait pas cette sensation vraiment, je vais au lycée, je rentre et je fais des devoirs, je vais dormir et je fais rien d'autre. Là, du coup, on sort, on papote, elle me raconte sa journée, tout se passe bien. Le soir, je vérifie avec elle les devoirs, mais à la cool, je suis pas en mode hystérique, tout ça, mais on relit ensemble, comme ça en même temps elle me raconte sa journée, tout ça. Enfin, on essaye vraiment de tous passer des moments ensemble. Et ça, c'est vraiment très très important. Donc vraiment, ce que je veux dire, c'est d'avoir des tâches organisées. C'est vraiment ce qui va vous simplifier la vie. Du coup, vous aurez toujours une maison propre. Vous vous sentirez bien aussi parce que je sais ce que c'est quand on a sa maison en désordre. On se dit qu'il faut le faire. Du coup, après, ça nous démotive parce qu'on sait qu'on en a pour des heures et des heures. Alors que quand on suit les routines correctement, on gagne quand même beaucoup de temps. Donc vraiment, le conseil que je vous donne, c'est d'avoir des tâches dédiées à chaque jour. Ça vous évite d'avoir à vous poser la question. Et au final, vous allez gagner beaucoup de temps. Après, c'est comme tout, si vous n'avez pas un emploi du temps fixe, faut essayer de faire, jour 1, je fais ci, jour 2, je fais là. Après, même si c'est en décalé, c'est pas grave. Mais c'est vrai que si, comme moi, vous avez un emploi du temps fixe, c'est quand même le plus simple, on va pas se mentir. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis, je vous dis bon courage pour ce que vous avez à faire.